Non, mais il y en a, vous avez pété les plombs. Vous êtes trompé de combat en fait. Vous êtes trompé de combat, je vois pas autre chose. Même si je peux comprendre votre haine, votre colère, voilà, c'est ça, votre frustration par rapport à Lionel Messi. Voilà, parce que pour moi, l'ennemi c'est pas Neymar, l'ennemi c'est pas Messi. Il y a qu'un seul ennemi pour le PSG. Il s'appelle Mbappé. Mbappé, voilà, Mbappé, tu l'as vu ça là. Voilà, c'est Mbappé l'ennemi du PSG. Même si Messi, c'est vrai, voilà, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'a pas respecté le PSG. Mais de toute façon, les gars, vous le savez, Lionel Messi il est venu au PSG par défaut. C'était même pas son premier. Il voulait, voilà, de base, lui, il voulait rester au Barça, prolonger son Barça. Mais à cause d'un certain Juan Laporta, et voilà, juste avant lui, c'était Josep Maria Bartomeu. Voilà, c'était compliqué pour lui de rester au Barça. Les finances du Barça étaient à sec et tout. Il pouvait plus rester là-bas. Donc il est venu au PSG. Sinon, voilà, en plus, il y avait des amis, il y avait les Paredes, il y avait les Verratti, il y avait d'autres Sud-Américains, je me rappelle plus, les Di Maria, tout ça, il y avait ses potes là-bas, il y avait les Neymar et tout ça. Donc voilà, il est venu au PSG surtout pour ça, pour le confort. De toute façon, après, bon, il y a autre chose que j'arrivais pas à comprendre. Le mec aussi, il savait que là-bas, à Paris, il n'y a pas la plage, il n'y a pas la mer, que c'est pas à Barcelone. Donc voilà, donc il fallait pas. Lui aussi, il se plaint, mais bon, le mec, il était bien payé. En plus, il a été très bien respecté au niveau du salaire. Donc voilà, non, mais je peux comprendre, voilà, sur le terrain, tout ça, en Ligue des Champions, phase finale, tout ça, il a rien apporté. Je peux comprendre ses déclarations, tout ça, tout ce qu'il a fait, sa manière de se comporter sur le terrain et tout ça, même un peu en dehors. Je peux comprendre, voilà, que vous avez la haine contre lui, mais un peu de haine mesurée quand même. Faut être un peu dans la juste milieu. Alors je sais qu'il y a le France-Argentine aussi qui entre en jeu. Voilà, ça joue aussi, hein, il y a ce mélange-là, mais il y en a qui ont trop la haine contre Messi, c'est grave. Mais bon, voilà, la plupart des supporters du PSG sont fiers aujourd'hui d'avoir écrasé et humilié l'équipe de Messi. Je peux comprendre ça, je comprends, je comprends. Mais dosez quand même, dosez quand même. Voilà, il n'y a qu'un seul ennemi, il s'appelle Mbappé. Voilà, et voilà, donc c'est ça, Mbappé l'ennemi. Donc le PSG a fait qu'une bouchée de l'équipe de Messi. Messi qui s'est encore une fois dans sa carrière, il a connu une nouvelle humiliation. Il avait déjà connu des humiliations avec l'Argentine, avec le Barça, voilà. Il a connu des humiliations un peu de partout et tout ça par le PSG, quand même, il a beaucoup humilié Messi dans sa carrière, hein. Des 4-0 par-ci, des 4-1 par-là, des 4-0 ce soir. Et oui, des briefs qui arrivent tardifs, mais bon, voilà. Messi, l'Inter de Miami, le 1-0, fallait venir à l'heure, hein. Joao Neves, Vitia pour Joao Neves, Joao Neves qui s'offre un doublé. Ça me rappelle un peu le City contre City, le but contre City. Hakimi, Désiré Doué. Juste, je disais que Désiré Doué ne statait pas beaucoup. Donc c'est bien, c'est sympa. Il a mis une photo profil Rockly sur Instagram. Mais ce serait bien quand même que tu recommences à stater. Et au moment où je me suis dit ça, même si c'est pas suffisant, hein, ce qu'il a fait ce soir, jusqu'à présent, depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, pour moi, voilà, faut pas qu'il reste sur cet acquis. Ne reste pas sur tes acquis, mon garçon. Voilà. Bon, il a fait une passe décisive, voilà, contre son camp. Le mec, il arrive, il remplace un joueur de l'Inter de Miami blessé, il prend un carton jaune. Après, je crois que c'est le même Vitales qui marque contre son camp, etc. etc., etc. Achraf Hakimi voilà, qui marque le but du 4-0, premier but des premières minutes. Après, trois buts qui s'enchaînent dans les dernières minutes de la première mi-temps. Et moi, ce que j'aime pas avec le PSG, ce qui m'emmerde, parce que moi, je suis pas content ce soir quand même. Je suis pas content, je suis frustré même. Le PSG aurait dû continuer à marquer, à aggraver le score. Et c'est ça qui m'énerve, et c'est ça. Je connais par cœur cette équipe. Le PSG qui marque 4-0 à la mi-temps, après il se passe plus rien. Ça, je déteste ça. Et les entrants qui servent à rien, les entrants qui servent pas à grand chose. Warren, Beraldo, Hernandez, Kanguini, et je sais plus qui, l'autre, je sais même plus c'est qui. Bref, je me rappelle plus. Ah, Dembélé, excuse-moi, Dembélé, comment je peux t'oublier. Lui, franchement, Dembélé, il a apporté des choses dans ses passes, des passes en profondeur, des magnifiques passes. Il a fait des trucs. Il a fait quelques bons trucs. Bon, mais les autres, franchement, c'est poubelle. Warren, tant qu'il y a une cote marchande, une valeur marchande, mais vendez-le moi, vite. Trouvez-moi un club pigeon, vendez-le moi celui-là. C'est bon, le mec il se bat même plus. D'accord, je veux bien, le PSG menait 4-0 à la mi-temps. Le PSG est en phase de gestion. Mais quand même, les entrants doivent montrer mieux. Les entrants ne doivent pas être en mode gestion. Les entrants doivent montrer à Luis Enrique, doivent donner envie à Luis Enrique que, voilà, tu peux compter sur moi. Le prochain match, je te mets titulaire. Et tout ça, tout ça. Voilà, tu me mets titulaire. Mais non, malheureusement, non, non. Il n'apporte rien. Kanguini, nul. Warren, nul. Beraldo, nul. Truc nul. Hernandez, nul. Nuno Mendes, tu ne pourras pas le reposer la saison prochaine. Parce que le Lucas Hernandez n'apporte rien. Défensivement, il est pourri. Faut dire ce qu'il est quand même. Même si sur quelques matchs de la saison dernière, j'ai dit qu'il faisait quelques bons trucs, mais c'est pas suffisant. Offensivement, nada. Donc c'est très compliqué, franchement. Il y a un mercato à faire, comme je l'ai dit, 5 recrues. Et encore, c'est facile, hein, 5 recrues facile. Même il en faudrait plus. Mais bon, faut pas non plus exagérer, il faut être réaliste.
voilà, il n'y aura pas plus que 5-6 recrues. Il faut aussi que le PSG vende, mais le constat est le même. Les entrants ne servent pas à grand-chose, malheureusement. Et c'est un effectif réduit et il faut vraiment faire un mercato. 5-6 recrues, il faut bien sûr vendre les joueurs que tu as prêtés. Mais voilà, sur le terrain, Kvaratskhelia, tout ça, les premières minutes, il s'est engouffré dans la défense facilement comme du beurre et tout ça. Mais voilà, il faut faire un mercato sur tous les postes, voilà, en latéraux, défenseur central, milieu de terrain, attaquant, voire deux attaquants. Et oui, le PSG a besoin d'ailier parce que tes concurrents directs, les Real Madrid, les Manchester City, eux font des mercatos, très ambitieux sur le mercato. Ils sont énervés là. Ils ont envie de te mettre des bâtons dans les roues là. Ils ont envie de te la mettre, tu vois, la saison prochaine. À toi de. T'es pas à l'abri des blessures, t'es pas à l'abri des suspensions. Fais un mercato, fais un mercato. Parce que bon, c'est pas non plus des joueurs qui auront un temps de jeu incroyable la saison prochaine, car ça va être difficile d'aller chercher, déloger les joueurs qui ont été incroyables cette saison, cette année. Ça va être très difficile, je le sais, mais il faut quand même faire un mercato. Il faut être ambitieux dans ce mercato. Donc voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas non plus grand chose à dire. Je suis déçu que le PSG n'ait pas continué de marquer, mais bon, c'est pas nouveau ça avec le PSG. Donc voilà, l'Inter de Miami qui sort par la grande porte, hein, par la petite porte, en s'étant fait botter les fesses. Voilà, botter les fesses. Et voilà, l'ennemi pour moi c'est Mbappé, c'est pas Messi, c'est pas Neymar. Même si quand même je l'ai en travers de la gorge. Hein, les Messi au PSG, Neymar au PSG, tout ça, on l'a tous en travers de la gorge, c'est normal. Mais pour moi, l'ennemi à abattre, c'est Mbappé et personne d'autre. Voilà. Bien sûr, je me répète, je peux comprendre ta frustration envers Messi, tout ça. Je la comprends, je comprends. Mais pour moi, c'est Mbappé, Mbappé. Bon, ça fait 5 fois que je me répète, c'est bon maintenant. Voilà, donc le PSG connaît son prochain adversaire en Coupe du Monde des clubs, mais eux aussi, frère. Eux aussi, frère. Ils ont tout fait pour affronter le PSG. Ils ont tout fait. Et bah voilà, vous allez connaître la loi du PSG. Le PSG va venir se manger, je m'en fous, le Bayern Munich. Là. Bayern Munich qui s'est pas assuré défensivement ce soir. Voilà, Flamengo, 2-0 rapidement, ils ont mené. Après 2-1, après 3-1, 3-2, 4-2. Bon, voilà. Le Bayern Munich qui va affronter le PSG. Et ça arrive dans 6 jours, 5 jours maintenant. On est le 30 juin à l'heure où je vous parle. Donc le match qui aura lieu à Atlanta, le PSG, contrairement au Bayern Munich, donc, qui n'aura pas à voyager. Et bah, le Christophe Galtier du Bayern Munich, voilà, hein, je pense qu'il va dire au revoir à la compétition, et le Bayern et son équipe, dire au revoir à la compétition le 5 juillet, je m'en fous. Et sinon, dans le pire des cas pour le PSG, bah c'est pas grave, le PSG, ce sera un mal pour un bien pour la saison prochaine. Bon, bah, bien sûr, le PSG se doit de gagner cette Coupe du Monde des clubs aussi. Hein. Tu es la meilleure équipe du monde, donc tu dois gagner cette Coupe du Monde des clubs. Mais si tu sors de cette Coupe du Monde des clubs, bah, tu vas revenir dans les derniers jours du mois de juillet au PSG à nouveau, après tes vacances, et tu prépareras bien au mieux cette Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Car c'est très important, je veux que le PSG remporte cette Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Mais bon, ça va être compliqué de jouer sur tous les tableaux quand même. Hein. La Coupe du Monde des clubs, tu vas aller jusqu'au bout, 13 juillet, tu vas revenir début août. Ça va être très juste pour le match contre Super Coupe contre Tottenham. Alors je ne sais pas si l'UEFA va reporter ce match, mais j'en doute fortement, je pense pas. Je pense pas hein, que ce match va être reporté. À voir, ça dépend si le PSG va loin ou pas. Peut-être que l'UEFA fera une exception. En plus, vous savez, Nasser El Khelaifi, Alexander Seferin, et tout ça, voilà. C'est tout, hein. On reviendra bien sûr vers vous très prochainement. C'est tout pour moi. À très bientôt, ciao.